Objectif, gagner 1 million d'euros. On commence à investir dès maintenant. Aujourd'hui, on va parler des investissements dans le crowdfunding, dans les ETF. On va faire un rappel du projet et des prérequis. N'oubliez pas de poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Je laisse Claude vous rappeler les risques. Je ne suis pas un professionnel, les vidéos que je partage sur la finance ont pour seul but d'informer et de partager mes connaissances en tant que passionné. Elles ne constituent en aucun cas des conseils financiers, des recommandations ou des garanties de résultats. Le projet, pour rappel, c'est un objectif de gagner 1 million d'euros en 35 ans avec un investissement de 300 euros par mois, c'est-à-dire la DCA. La DCA, Dollar Cost Averaging, est une stratégie d'investissement où vous investissez une somme fixe à intervalles réguliers, quel que soit le prix du marché. Cela permet d'acheter plus d'actions quand les prix sont bas et moins quand ils sont élevés. L'objectif est de lisser le coût d'achat sur le long terme, sans chercher à anticiper les fluctuations du marché. Cette approche, simple et disciplinée, aide à réduire le stress lié aux variations des prix tout en construisant progressivement un portefeuille d'investissement. 150 euros sur le crowdfunding lending, 150 euros sur les ETF en intérêt composé. Les intérêts composés sont le processus où les gains générés par un investissement, intérêt ou rendement, sont réinvestis pour produire à leur tour de nouveaux gains. Cela crée un effet boule de neige. Au fil du temps, non seulement le capital initial travaille, mais aussi les gains précédents. Plus la durée de l'investissement est longue, plus cet effet est puissant, car les gains s'accumulent sur des montants de plus en plus élevés. C'est une des clés de la croissance des richesses à long terme. Pour les intérêts composés, je mets à disposition sur Discord un simulateur d'intérêts composés, puis de mettre votre placement initial, les versements mensuels réguliers, donc le DCA, le taux annuel brut, moi je mets 10%, et le nombre d'années du placement, donc ici 35 ans. Ça fait un capital donc bien d'1 million d'euros avec 900 000 euros d'intérêt, 126 000 euros de somme investie, 12% de capital et 87% d'intérêt. Là, on voit bien la courbe exponentielle, donc c'est-à-dire les intérêts composés. Pour rappel également, les prérequis, donc une gestion rigoureuse de ses finances, 2 mois et demi de salaire sur le livret A, le 50-30-20, la gestion des émotions, calculer son investissement, les outils tableau Excel, Google Sheet et la diversification. Pour trouver tous les détails sur ma première vidéo ou en haut. On commence par le crowdfunding et par la plateforme Swapper. Alors, Swapper, c'est une entreprise, une plateforme de marché de prêt, c'est-à-dire qu'on va prêter de l'argent à des particuliers via un organisme qui s'appelle Wandu. Si l'emprunteur n'arrive pas à rembourser le prêt, c'est la société Wandu qui couvre les remboursements. Ici, le seul risque, c'est que la société Wandu fait faillite suite à de trop nombreux prêts non remboursés. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas énormément de risques. Pour s'inscrire, c'est simple, vous faites une inscription, vous renseignez mon petit lien de parrainage qui se trouve en description de la vidéo sur un lien Linktree. Ensuite, une fois que vous avez versé les fonds par un virement en cliquant sur la somme. Ensuite, il faudra créer un investissement automatisé. Donc, vous aurez un bouton Start. Il suffit ici de mettre 14%. De toute façon, il n'y a que des prêts de 14%. Moi, j'ai mis un montant max de 200 euros par prêt. Là, ensuite, tout le reste, j'ai laissé comme c'était. Si vous faites vérifier les critères, vous aurez 42 402 prêts en cours. Vous sauvegardez. Et ensuite, la plateforme autogère. Donc là, elle a divisé en deux prêts. Donc, premier prêt et le deuxième prêt, on a très peu de détails, mais en tout cas, c'est la plateforme OneDo Finance qui gère tout ça. Et nous avons automatiquement des intérêts de 14%. Donc ici, j'ai investi 100 euros il y a quelques jours et nous ferons chaque mois un état des lieux de plateforme par plateforme. Vous retrouverez un Google Doc que je partage sur Discord où on peut voir chaque société, le taux brut, le pourcentage de perte et toutes les autres informations. Si pas grand chose à dire de plus sur Swapper, c'est une plateforme vraiment simple que vous n'avez pas besoin de gérer. Vous faites des virements mensuels, comme ça, dès que l'argent arrive sur Swapper, elle investit automatiquement pour vous. La deuxième plateforme, c'est Brix. Donc Brix, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo d'introduction. Vous vous inscrivez via mon lien de parrainage également. Vous aurez 1 ou 2% grâce à mon parrainage.
Et ensuite, il suffit d'aller sur une fiche de bien, ici 12% par an. Donc comme je le rappelle, il faut faire très attention à bien regarder les garanties. Donc soit une garantie de première hypothèque, soit une garantie de fiducie. Une garantie de première hypothèque est un droit donné à un créancier sur un bien immobilier pour garantir le remboursement d'un prêt. Cela signifie que si l'emprunteur ne respecte pas ses obligations de remboursement, le créancier, souvent une banque, a la priorité sur la vente du bien pour récupérer la somme due. Cette garantie est dite de première hypothèque, car aucun autre créancier n'a de droit prioritaire sur ce bien. En cas de défaillance de l'emprunteur, le créancier hypothécaire est le premier à être remboursé sur le produit de la vente. La garantie de fiducie est un mécanisme juridique par lequel un débiteur transfère temporairement la propriété d'un bien, comme un immeuble, des actions ou des comptes bancaires, à un fiduciaire, généralement au profit d'un créancier. Ce bien est placé dans un patrimoine distinct appelé fiducie, servant de garantie pour le remboursement d'une dette. Si le débiteur respecte ses obligations, le bien lui est restitué. En revanche, en cas de défaut, le créancier peut demander au fiduciaire de vendre ou d'utiliser le bien pour récupérer les sommes dues, selon les conditions prévues dans le contrat de fiducie. C'est une garantie flexible et sécurisée, souvent utilisée dans les financements complexes ou pour protéger les droits du créancier. Merci Claude. Donc qu'est-ce qu'on a sur cette fiche? On a une rentabilité de 12%. L'horizon c'est 1 an et 6 mois. Donc tous ces critères-là, après avoir présenté les 4 plateformes, je reviendrai pour vous faire un état type d'une fiche et savoir sur quoi exactement investir, sur quel projet investir. Donc sur cette plateforme-là, on peut suivre en temps réel les intérêts. Ici, j'ai déjà 0,50 € d'intérêt, la somme investie et le rendement moyen. Toujours pareil, dans le Google Doc, société Brix, et là je renseignerai les informations. On passe au troisième crowdfunding qui est bien prêté. Donc bien prêté, c'est du crowdlending, c'est-à-dire qu'on va investir, que ce soit dans des projets immobiliers, que ce soit dans des projets d'achat. Ça va aider les petites sociétés à avoir de la liquidité pour acheter les produits et ensuite rembourser de prêt une fois qu'ils seront payés par les clients. Donc là, ici, c'est pareil, vous vous inscrivez via mon lien de parrainage, vous mettez la somme par carte bancaire ou par virement. Et ensuite, vous choisissez les projets. Si on regarde actuellement les projets, collecte en cours, on va trier par taux. Donc le plus haut taux, c'est celui-ci, Azure Diffusion. Donc là, il y a une caution solidaire, attention, c'est pas bon. Il y a un nantissement et un ordre notarial irrévocable. C'est des garanties moyennes. Je partirai pas sur ce projet personnellement. Ici, on a toute la fiche technique où on a la note de la plateforme. Attention, pour bien prêter, la notation n'est pas idéale. Donc faites votre propre notation. Ici, vous pouvez voir les anciens prêts déjà remboursés, donc différentes commandes. Nous passons enfin à la première brique. Donc ici, c'est pareil, vous vous inscrivez via mon lien de parrainage, vous recevez toujours 1 ou 2% en fonction des plateformes. Sur chaque inscription, vous devrez remplir les informations basiques ainsi qu'une vérification de votre carte d'identité. Vous aurez enfin un questionnaire pour établir votre niveau d'investisseur et pouvoir débloquer tous les paliers. Donc, admettons, on va prendre le projet à venir et on va l'étudier. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est un investissement sur un château, le Béarnais. C'est un projet à 200 000 € avec un maximum de 10 000 € par investisseur. Actuellement, il y a 0 investisseur puisque le projet n'est pas démarré, avec un rendement de 11,50% brut sur 18 mois. Donc, on va regarder ici la fiche. On va voir nos critères sur, toujours pareil, le Google Doc que vous avez sur Discord. L'onglet crowdfunding. Et là, on va regarder tout ça. Ici, c'est tous les critères qu'il faut un minimum. Donc, c'est un financement de 200 000 € pour une durée de 6 mois. Dans le bilan prévisionnel, une marge de 29%. Le type
un château. Ensuite, dans un appartement des Pyrénées, le projet consiste à l'achat et la mise en copropriété d'un ensemble immobilier afin de revendre 3 lots distincts. Oui, donc effectivement, c'est une maison avec plusieurs lots. Quand même pas mal de travaux. C'est des travaux plutôt simples. On va regarder le bilan. 15 000 euros de travaux. Il y a 5% taux d'aléa. C'est pas énorme, mais en soi, il n'y a pas énormément de travaux. Le taux d'aléa, il faut savoir que si jamais il y a des travaux qui n'étaient pas prévus, il y a entre guillemets 750 euros qui sont alloués dessus. S'il y a plus de travaux, ça va affecter la marge. Donc tout ce qui est frais, c'est tout à fait normal. C'est un financement et non un rachat de prêt. La garantie. Donc j'ai vu, je crois que c'est une garantie de première hypothèque. Hypothèque de premier rang. On va regarder en détail s'il y a d'autres garanties. Les garanties du projet, on a la caution personnelle, soit ce top bonheur, elle ne sert pas à grand chose. Mais on a surtout l'hypothèque de premier rang. Le projet, c'est une vente de maison. Ah, est-ce qu'il y a un apport? Vous pouvez faire un contrôle F pour rechercher les mots. En complément d'un apport personnel, effectivement, ça c'est bon. 17% d'apport. Une marge, on a dit 29%, c'est excellent. Le lieu, ça c'est aussi très important. Donc le lieu, moi j'aime bien me déplacer sur Google Maps pour savoir si c'est un lieu plutôt touristique. On va aller voir l'adresse du projet. Donc c'est ici. Donc d'après les photos, c'est ici. Donc effectivement, c'est bien ici. Avec la maison fermée. Accès au lot 6. Ok, donc c'est ici à ici. D'accord, très bien. Ça que je comprenais pas. Donc ça, très bien. C'est pas loin de Pau, qui n'est pas très loin de la mer. Le sud, c'est vraiment plutôt attractif comparé au nord. Donc si on peut éviter le nord, c'est très bien. Donc là, c'est parfait. Prix au mètre carré, on va regarder ce que dit la plaquette d'étude du marché. Prix du projet, on a 1164 euros du mètre carré. On est pris bas, ça c'est parfait aussi. On peut aller également sur des sites qui permettent, avec l'adresse, de pouvoir voir si l'étude est bonne. Mais généralement, l'étude de marché qu'ils font est vraiment correcte. Évolution sur un an. Ils mettent également donc l'évolution des habitants et des annonces. Généralement, est-ce qu'ils mettent l'évolution des habitants? Ils n'ont pas mis d'évolution des habitants. On peut chercher également. Très bien, ça fait que d'augmenter, c'est super. Est-ce que l'hypothèque couvre au minimum 90%? Hmm. L'investissement est garanti par une hypothèque de premier rang inscrite couvrant 90% du financement à l'achat, ainsi qu'une caution. C'est parfait, on est bon.
Les travaux, ils sont simples. Eh bien, on coche toutes les cases. Sur ce projet, on pourra investir. Le seul petit X, c'est que malheureusement, il ne fait que 11,50 brut. Et nous, on cherche évidemment les 12% bruts. Mais étant donné qu'il est vraiment attractif ce projet et que coche vraiment toutes les cases, je pense que je vais mettre un petit billet dessus. On a vu les plateformes Swapper, Brix bien prêtées, la première brique, on a vu les garanties, on a vu l'étude d'un cas, on peut passer aux ETF. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'un ETF? Un ETF, Exchange Traded Fund, ou fonds négocié en bourse, est un type de fonds d'investissement qui regroupe plusieurs actifs, comme des actions, des obligations ou des matières premières, et qui est coté en bourse comme une action. Contrairement aux fonds traditionnels, un ETF peut être acheté ou vendu à tout moment pendant les heures de marché. Il est conçu pour reproduire la performance d'un indice spécifique, comme le CAC 40, le S&P 500 ou un indice sectoriel. Les ETF sont appréciés pour leur simplicité, leurs frais réduits et leur diversification, permettant aux investisseurs d'accéder facilement à un large éventail de marchés ou de secteurs avec un seul produit. Il y a deux types d'ETF, donc les ETF ACC ou par C qui veut dire capitalisant, ou les ETF distribuants, entre parenthèses DIST ou par D. La différence entre les ETF accumulants, ACC, et distributifs, DIST, réside dans la manière dont les revenus, comme les dividendes ou intérêts, générés par le fonds sont gérés. Les ETF accumulants, les revenus générés par le fonds, dividendes ou intérêts, sont automatiquement réinvestis dans le fonds, augmentant ainsi la valeur de vos parts. Vous ne recevez pas de paiement direct, mais cela favorise la croissance à long terme grâce aux intérêts composés. ETF distributif, DIST. Les revenus générés par le fonds sont distribués directement aux investisseurs sous forme de paiements réguliers, souvent trimestriels ou annuels. Ces versements apparaissent généralement sur votre compte comme des dividendes ou intérêts. En résumé, ACC. Idéal si vous souhaitez réinvestir vos gains automatiquement pour maximiser la croissance sur le long terme. DIST. Préférable si vous voulez un revenu régulier provenant de vos investissements. Pour un compte titre, il est préférable de choisir un ACC puisque vous ne recevez pas directement les dividendes et vous évitez la flat tax. La flat tax, ou prélèvement forfaitaire unique, PFU, en France, est un régime fiscal simplifié qui applique un taux unique de 30% sur les revenus du capital, intérêts, dividendes, plus-value mobilière, etc. Ce taux global se décompose en 12,8% d'impôts sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux. Elle est destinée à simplifier la taxation et à rendre les placements financiers plus attractifs. Cependant, les contribuables peuvent choisir l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu si cela leur est plus favorable, notamment pour les petits revenus. Enfin, il y a les deux types d'ETF, il y a les synthétiques et les physiques. Un ETF physique est un type d'ETF qui est directement adossé à des actifs réels, comme des actions, des obligations ou des matières premières. Par exemple, un ETF physique sur l'or sera soutenu par une quantité réelle d'or stocké dans des coffres. Cela signifie que l'ETF détient effectivement les actifs sous-jacents qu'il représente. L'objectif est de suivre la performance de l'actif ou de l'indice qu'il réplique, tout en garantissant qu'il existe une couverture réelle derrière chaque part de l'ETF. Les ETF physiques sont souvent privilégiés par les investisseurs qui souhaitent une exposition directe à un actif sous-jacent sans avoir à le gérer eux-mêmes. Un ETF synthétique est un type d'ETF qui ne détient pas directement les actifs sous-jacents qu'il réplique, mais utilise des instruments financiers dérivés, comme des contrats à terme ou des swaps, pour reproduire la performance d'un indice ou d'une matière première. Par exemple, au lieu d'acheter réellement des actions ou de l'or, un ETF synthétique peut conclure un contrat avec une contrepartie, souvent une banque, pour obtenir la performance de l'indice visé. L'avantage des ETF synthétiques est qu'ils peuvent offrir une réplique plus précise et moins coûteuse de certains indices difficiles à suivre ou d'actifs moins liquides. Toutefois, ils comportent un risque supplémentaire lié à la contrepartie, la banque ou l'entité avec laquelle le contrat est signé, ce qui n'est pas le cas des ETF physiques, qui sont directement adossés à des actifs réels. Les ETF synthétiques seront uniquement sur les PEA pour l'investissement sur le S&P 500, donc sur la bourse américaine, puisque les PEA sont uniquement pour le marché européen. On va aller voir sur Trade Republic. Pour ouvrir un compte sur Trade Republic, c'est très simple, c'est via votre mobile et toujours la même chose que sur les autres plateformes.
une carte d'identité, quelques informations personnelles, un visuel de votre visage pour confirmer avec votre carte d'identité. Et ensuite, vous recherchez les types d'ETF. Par exemple, l'ETF iShare, vous pouvez écrire son nom ou aller chercher le numéro que vous retrouvez ici, le numéro ISIN. Pour ma part, j'ai que des ETF dits ACC puisque je n'ai pas de PEA étant donné qu'on est imposé à la flat tax. Si vous prenez un ETF distribuant, vous aurez les impôts sur chaque versement de dividendes et donc 30%. C'est pour ça que sans PEA, on préfère toujours prendre les capitalisants. Donc pour ma part, j'ai pris le S&P 500 de chez iShares, j'ai pris le MSCI Japan, le MSCI World, le Physical Gold et le MSCI Semiconducteur. J'investis 150 € par mois, donc 100 € pour le S&P 500, 10 € le Japon, 10 € le World, 10 € l'or, 10 € les semi-conducteurs et enfin 10 € le cours du Bitcoin. Vous pouvez mensualiser gratuitement et sans frais comme sur Swapper. Il suffit de faire un virement chaque mois sur la plateforme Trade Republic et ensuite, une fois que vous investissez, vous pouvez sur votre mobile, vous pouvez épargner. Vous allez sur épargner et faites chaque mois un versement programmé. Vous n'avez pas besoin de gérer, tout se fait automatiquement. Du stress en moins, de la gestion en moins. Pour sélectionner votre ETF, je vous conseille Just ETF, ce qui va permettre de comparer et de voir tous les ETF. Il y en a des centaines et des centaines. Je ferai une vidéo dédiée à tous ces ETF. En tout cas, les ETF les plus performants, c'est ceux que je vous recommande sur Trade Republic. En tout cas, pour le S&P 500, pour le reste, vous pouvez faire votre propre portefeuille d'ETF. Si vous souhaitez investir que sur le S&P 500, vous pouvez, en tout cas, il est toujours conseillé de faire sur le S&P 500 et sur le MSCI World. Je ferai des vidéos dédiées sur chaque type de plateforme pour comprendre les risques de chaque plateforme, les avantages, les inconvénients, comprendre les ETF, comprendre la bourse en détail. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, j'y répondrai dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas de venir sur Discord pour discuter avec nous.